Il y a une petite vidéo pour corriger l'exercice 1, puisque c'est un exercice graphique. Donc vous avez ici la courbe représentative d'une fonction f, et vous avez 8 questions. Alors, la première question c'était quel est le domaine de définition de f? Donc le domaine de définition, bien c'est l'ensemble des abscisses qui admettent une image par f. Donc ici, on a donc l'ensemble de définition qui va de -5 en abscisse jusqu'à 6. Elle n'est pas définie ailleurs. Ensuite, la question 2, c'était quelle est l'image de -2 par f? L'image de -2, donc, en abscisse ici, c'est 2. L'image de -2 par f, c'est 2. Ensuite, l'image de 3 par f. L'image de 3, donc je me place en abscisse à 3, et je vois que l'image de 3, c'est -2. Donc l'image de 3 par f est -2. Ensuite, il fallait lire f de -4, donc l'image de -4. L'image de -4, -1, -2, -3, -4. L'image de -4, c'est 6. Question 5. Résoudre l'équation f de x égale 6. Donc ça revient en fait à se poser la question, quels sont le ou les antécédents de 6 par f? Alors les antécédents de 6, donc f a atteint la valeur 6 ici et là. Donc il y en a deux. Il y a donc -4 qu'on avait déjà vu, puis aussi 6. Donc les deux antécédents, ici les deux solutions de l'équation f de x égale 6 sont donc -4 et 6. Ce sont les antécédents de 6 par f. Question 6, résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0, ça veut dire trouver tous les abscisses pour lesquelles f prend des valeurs négatives ou nulles. Bien, négative, donc ça veut dire en fait cette partie-là, là, puisque f va être sous l'axe des abscisses, donc avec des valeurs négatives. Alors, entre 2 et 5, ça veut dire que pour tous les x appartenant à l'intervalle 2, 5, c'est ce que j'ai marqué ici, on a f de x qui est négative. Donc l'intervalle 2, 5, c'est l'ensemble des solutions. Question 7, le nombre de solutions de f de x égale 3,5. Alors f de x égale 3,5. 1, 2, 3. 3,5 c'est là. Alors, combien d'antécédents possèdent 3,5? Puisque c'est la question finalement. Il y en a un là, à peu près par là. Ensuite, ça croise aussi ici, donc ça fait 2, 3, 4 et 5. Alors on ne demande pas les valeurs de ces antécédents, on demande juste le nombre. Donc il y en a 5. Il y a donc 5 solutions à l'équation f de x égale 3,5. Et enfin, une nouvelle chose, le tableau de signes. Dresser le tableau de signes de f. Donc en fait, contrairement à un tableau de variation, qui n'a rien à voir, le tableau de signes, lui, c'est l'ensemble des intervalles sur lesquels f prend des valeurs positives et l'ensemble des nombres sur lesquels f prend des valeurs négatives. Donc, entre -5 et 2, entre -5 et 2, jusque là, donc sur toute cette partie-là, en fait, f prend des valeurs positives. Et c'est ce qu'on va noter. Ensuite, entre 2 et 5, f prend des valeurs négatives. C'est ce qu'on note ici, entre -2 et 5 avec un moins. Et enfin, entre 5 et 6, donc c'est la dernière partie qui est là, f prend des valeurs positives, donc on note un plus. Et ici, on a en fait un schéma des signes clair de la fonction f. Elle est positive, puis négative, puis positive, et on connaît les moments où elle change de signe. Ça va être important pour la suite.